Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant. Côté nous pral porter information pour nos bons timamites. Zami internaute, mais quelqu'un qui pral dominer l'actualité pour aujourd'hui. Dans l'actualité nationale, il y a 6 policiers pays Bahamas qui rentrent en Haïti pour venir renforcer force multinationale. Et l'autre bord, à cause bandit qui a envahi plusieurs quartiers dans la capitale, il y a une jeune demoiselle qui perdit la ville, en bas le balbaron qui te prend pendant l'étape de télévision en dans la Kaili. Toujours, par rapport à la Kaili, il y a Guy Philippe qui retourne sous terrain, côté l'imam des peuples haïtiens pour mobiliser contre le système pesé sous ça. Dans l'actualité internationale, il y a le ministre Venezuela qui a annoncé qu'il a arrêté au moins 19 mercenaires qui t'apprennent chavirer gouvernement Nicolas Maduro. Nous sommes ensemble pour ça diverses qui pourraient faire sur ce journal Haïti avant. Sous point ça m'invite pour liker, commenter, pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas petit pause n'a retourner avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné à tout entrer dans l'information. Dans l'idée pour l'autorité haïtienne lutter contre les examens qui sur tout le territoire national et puis renforcer force multinationale qui est dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, jeudi, vendredi, 18 octobre 2024, il y a un pays Bahamas qui veut venir 6 policiers bahaméens en Haïti à bord d'un petit avion qui porte nom Flamingo Air. N'a rappelé que l'autorité bahaméenne te promet 750 soldats qui ont voué sur le territoire national pour nous, mais jusqu'à présent, c'est 6 officiers police gouvernement si là voué pour nous. Toujours dans le dossier insécurité, hier qui était jeudi 17 octobre 2024, pendant un dirigeant haïtien était présent au niveau des champs de masse à Espace Villa d'accueil pour te commémorer 218e l'année de la mort Papa Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Zami d'un autre, il y a des gens qui vivent dans divers quartiers de la capitale là qui t'a couru, qui pas connaît, qui c'est pour y relayer des habitants dans Solino. Ak Saint-Michel qui était un gros problème, côté nèg exam t'es envahi yo te boulé divers bagages te jeunes sous passage yo en pile cartouche t'a tiré malheureusement selon information qui veut joindre nous il y a une jeune demoiselle âgée de 18 ans qui perdit la ville après il finit recevoir une balle dans tête pendant il t'a regardé télévision en dans la Kaili. Dans date qui était jeudi 17 octobre 2024 là, il y a un ancien parlementaire département Grand-Est qui c'est Guy Philippe qui te foulé béton dans cité pour être là plusieurs groupes nègres bien armés pour te manifester. Pendant la manifestation, Guy Philippe t'a déclaré faut que tout le peuple haïtien préparé pour déboulonner le système ça. Il fait connaître que la révolution a commencé. Lui-même a loin pour dénoncer quelques membres dans CPTA qui ont acquis dans le dossier corruption, mais jusqu'à présent sous pouvoir, il a touché d'affaires de déportation compatriotes news, amis internautes, ancien sénateur amendé pour tout le peuple haïtien mobilisé pour combattre la misère qui a ravagé le pays d'Haïti. N'a pas poursuivre information parce que l'insécurité a valé terrain dans la cité Antoine Simon. Côté bandit presque envahi puis faut côté surtout dans la ville locale. Déjà qu'il y a plusieurs monde qui victimes à cause de l'insécurité ça qui fait monde pas qu'à marcher à toute l'heure par rapport à individus armés qui infiltrent dans la commune. Mesdames et messieurs, jeudi vendredi 18 octobre 2024, bien bonnet vers zone 1h du matin, qui a plusieurs individus armés qui t'a braqué monde dans l'espace boulevard Kachumé. Qui est commissaire département Nipple qui c'est monsieur Jean-Henri Siskade qui était au courant de l'action ça. Il était débarqué dans l'espace ça côté il stoppé 2 présumés bandits ça qui t'a fouillé moun qui t'a passé sous boulevard Kachimien qui dans ville au Caille. Et l'autre bord, à la veille, nouveau conseiller électoral local prend fonction officielle. Jeudi, vendredi 18 octobre 2024, il y a conseil transition présidentielle là, conseil électoral provisoire CPTA, qui te rencontré pour discuter sur l'organisation prochain concours électoral en Haïti. Réunion ça te permettre en particulier à aborder les défis principaux que tu dois rencontrer ton coup, sécurité qui est nécessaire pour opérer ce processus électoral là, ensemble à établissement mécanisme qui vise garantir un processus transparent, démocratique, libre et inclusif. N'avance à information, mesdames et messieurs, accès à l'eau propre était un défi en Haïti, surtout dans la zone qui recule. Dans ce stade, il y a USAID, US Agency for International Development, à travers le programme Coré-Santé dans le cadre d'amélioration service santé, IHSD, à part des défis, ça a utilisé une approche innovateur à prix qui est bas, TIPA, TEP, dans le cas l'école, à la communauté, Coré-Santé était installé au moins 2500 TIPITEP à travers la région sud là, à travers la ça qui mettait accent sur l'instruction communautaire pour construire TIPITEP et puis combiner l'IA éducation sur hygiène avec sanitation. USAID a encouragé l'accès inclusif et gestion durable de l'eau propre avec sanitation pour communautés qui plus négligées et puis qui plus vulnérables. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, il y a un pigo média qui est toujours là pour bien informer.
Dans l'actualité internationale, il y a un ministre intérieur vénézuélien qui c'est Cabello Diosdado qui a annoncé qu'il a arrêté 19 mercenaires dans le Venezuela. D'après ça, le ministre a fait connaître, il a déclaré que les mercenaires ont été présents sur le territoire pour te chavirer le gouvernement Nicolas Maduro. Mercenaires ont été lien avec quelques services secrets en cours, CNI qui n'a payé Espagne, CIA a dit qu'il travaille pour le gouvernement américain. Parmi les gens qui ont été arrêtés, nous jouons Gregory David Weber sur le gouvernement vénézuélien. Citoyen ça a été infiltré l'administration publique Venezuela. Gagné David Gutenberg Guillaume, qui est infirmier selon le ministre Cabello, il était présent sur le territoire pour te porter aide. Bah, terroriste qui t'a fait attaque ça, si toutefois t'as blessé. Ils ont été arrêtés Jorge Marcelo Vargas, qui est nationalité américaine, bolivienne. Ils ont été barrés la prendre photo raffinerie pétrole dans le pays. Ça, Zami Tenot, parmi les personnes, ça a été Libanais, Péruviens, avec plusieurs Colombiens. Pour une citer ça seulement, la fini, autorité vénézuélienne ont été saisies plus passé 500 armes à feu. N'a rappelons, dans date qui était 19 septembre 2024, il y a un ministre intérieur vénézuélien qui c'est M. Cabello qui a annoncé qu'ils ont déjà arrêté plusieurs terroristes qui ont préparé pour attaquer le pouvoir. Gouvernement vénézuélien a toujours dénoncé ces actes dans le moment côté élection présidentielle qui était organisée dans le pays. Bolivie rien contesté par la majorité des pays qui fait partie de la communauté internationale. Toujours dans le continent Amérique du Sud, là, il y a un gros dame qui passait dans le pays Argentine, côté gen artiste Lian Pay, qui c'est ancien membre qui est plus populaire dans le groupe britannique One Direction, qui mourit jour qui était mercredi 16 octobre 2024 à l'âge de 31 l'année. D'après ça, la police dans Buenos Aires fait connaître. D'après publication officielle dans la presse, l'artiste a été sorti tombé dans le 3e étage d'un hôtel qui s'est tiré dans le district. Parallèlement, dans la capitale Buenos Aires, il y a James Pay, qui est un compositeur et guitariste, ancien membre du groupe One Direction, qui est mort mercredi passé après il était tombé dans le 3e étage dans un hôtel dans Palermo. C'est ça la police a confirmé. Il a déjà ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes. Ainsi, dans ça, service urgence pas capable de faire rien. Service urgence est arrivé sous scène, il y a un petit temps après 5 heures dans l'après-midi. Il était capable seulement de garder Cadavian qui était blessé grave. En pile, après il était sous tombé, pas de aucune possibilité pour réanimation. C'est ça Alberto Kensintis qui est chef urgence Buenos Aires a expliqué sur une télévision locale. Vous avez noté ensemble pour ça ce qui t'a fait essentiel journal haïtien avant. Il faut qu'on remercie tout le monde. On a débat avec nouvelle au Conseil de sécurité des Nations Unies réuni vendredi 18 octobre là pour lui renouveler le régime sanctionnel sur Haïti. Valérie Saint-Louis depuis Ville New York. Jeudi, vendredi 18 octobre, ça, Conseil de sécurité a réuni pour voter sur un projet de résolution pour renouveler le régime sanctions Nations Unies sur Haïti pour une année, jusqu'à date 18 octobre 2025. Là. C'est pays Équateur et États-Unis qui ont écrit proposition régime sanctions ça sur Haïti. N'a rappelé que dans la date 21 octobre 2022, en réponse à la crise multidimensionnelle en Haïti, Conseil de sécurité a été adopté à l'unanimité résolution 2653 qui établit un régime sanctions sur Haïti qui gagne la donne, bloqué, freeze bien monde que sanctions yo visé, interdiction pour voyager avec tout mesures qui prend pour mettre embargo sous arme. Comité qui travaille sur régime sanctions sur Haïti à travers résolution 2653 t'est rencontré récemment dans date 11 septembre pour discuter sur rapport final comité expert. Rapport a été évalué que embargo zam qui était imposé sur Haïti était inefficace, n'a empêché zam si qu'il est illégal dans le pays, ça qui était alimenté violence gang sous territoire national. Évaluation ça que expert fait pour à soumettre un rapport provisoire by comité à dans date 1er mars là qui conclut que application embargo zam sur Haïti était faible et li entravé par manque de ressources pour renforcer embargo zam avec tout un manque de connaissances en détail de dispositions embargo dans mi-temps autorité nationale et régionale. Sous cause ça, VOA Creole t'est parlé avec un officiel dans le département d'État qui c'est Barbara Feinstein qui expliquait dernier mesure que les États-Unis prennent sous cause trafic d'armes illégal. And we are taking very real concrete action. So since you and I spoke last year, nous prenons sanctions concrètes. Depuis la nous t'ai parlé l'année passée, vice-président Harris a annoncé que il désigne un coordonnateur ZAM pour Caraïbes avec focus sur Haïti, avec toute une unité d'investigation transcontinentale pour retracer ZAM illégal. Quant à régime sanctions Nations Unies prend, yo désigné monde qui engagé soit sipoter activité criminelle à violence dans le pays qui impliqué groupe armé avec réseau criminel, réseau malfecteur, monde qui sipoter trafic illégal ZAM avec matériel qui gagne rapport avec trafic ZAM, monde qui empêche livraison assistance humanitaire en Haïti.
et puis qui attaqué ou soit bail support pour attaquer personnel avec local mission à coopération Nations Unies dans pays. Dans date 27 septembre passé, à comité régime sanction en bas résolution 2653 sur Haïti a approuvé désignation de l'autre monde en bas sanction yo. Yon nan deux moun sa yo, c'est Elan Luxon, leader gang Grand Griffe là, qui était responsable d'une attaque motel jour 3 octobre là dans ville Pont-Sondé qui était touillé au moins 115 moun. Deuxième nan c'est Victor Profane, un ancien membre parlement haïtien qui était soi-disant participé dans trafic d'armes. Pendant que le comité régime sanction a déjà sanctionné 5 autres leaders gang, Victor Profane c'est premier moun qui désigné par sanction Nations Unies qui dans classe politique haïtien. Et jeudi à Conseil sécurité Nations Unies fait que voter renouvellement régime sanction ça pour date 18 octobre 2025. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Militaires Hamas ont confirmé leader groupe la mouri pendant une opération force israélienne menée dans le territoire Gaza. Sandra Lemaire pour plus de détails. L'armée israélienne a publié une vidéo vendredi que les dit capté moment côté un tank t'est tiré sur un building côté leader Hamas là Yahya Sinwar t'est situé. Force défense Israël l'a dit élimination en vini après plusieurs mois opération côté IDF là t'est coopéré avec ISA et puis 162e division la MEA pour mener opération contre brigade Rafah Hamas là et puis bataillon Tel al-Sultan. L'armée israélienne partageait tout vidéo troupes cap opéré dans zone côté yoté touye chinois. Pendant ce temps, en Allemagne, côté président États-Unis Joe Biden a fait une visite, chef d'État a dit qu'il y a une opportunité pour y camper dans le conflit. There's an opportunity, in my view, and my colleagues agree. Il dit qu'il y a une opportunité dans l'opinion PAM et collègues sont d'accord que nous avons probablement gagné une entente entre Israël avec Iran de façon qui camper conflit pour un temps, c'est-à-dire suspendre Hinghang. Nous croyons qu'il y a une possibilité pour travailler sur un cessez-le-feu dans le Liban. La plus difficile passer Gaza, mais nous d'accord faut qu'il y ait un résultat. Pendant ce temps, dans le pays voisin Yémen avec Jordanie, plusieurs milliers de monde prennent la rue vendredi pour montrer solidarité pour les Palestiniens qui vivent dans Gaza et puis tout pour réagir sur la mort leader Hamas là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président Joe Biden fait une visite bride sous coup en Allemagne, côté de discuter avec quelques dirigeants européens sous crise là dans le Moyen-Orient avec guerre en Ukraine. C'est François Michel. Président des États-Unis Joe Biden exhortait l'Occident vendredi 18 octobre là pour lui supporter l'Ukraine contre l'invasion de la Russie. Le moment Kiev a fait face à une saison hiver malouque et pendant tout, il y a une élection présidentielle qui a venu et qui soulevait inquiétude. Pour qu'on ainsi Washington lui-même intéressé tout bon pour faire salement de l'Ouest l'affaire. Biden a parlé avec le reporter avant de faire à cause des portes fermées avec le chancelier allemand Olaf Scholz pendant un voyage Biden pour un jour dans Berlin en Allemagne. Biden parlait avec les journalistes de ça, l'a réglé sous question Moyen-Orient. Il dit There's an opportunity. Il y a une opportunité dans l'opinion par les collègues sont d'accord que nous avons seulement parlé avec Israël et avec Iran de façon pour mettre fin à un conflit pour un certain temps. Mettre fin à un conflit qui donc mettre fin à aller-venir qu'a fait là, dans tomber levé dans la relation entre deux pays. Nous pensons qu'il y a une possibilité pour nous joindre un suspens de bataille dans le Liban, ce qui pourrait être plus difficile dans Gaza. Mais nous d'accord qu'il faut qu'il y ait un résultat qui donc ça pourrait passer un jour après pause là dans la bataille. Biden, dans la visite dans la ville de Berlin, dit journalistes qu'il y a une compréhension sur qui Jean acculé Israël pour répondre à l'attaque missile Iran. Mais il n'y a pas de détails. Serge François Michel, VOA Creole. Candidat qui a participé dans l'élection novembre 2024 là, il y a une position différente sur légalisation ou pas d'armes fan foire aux États-Unis. Marius Pierre a une position quelques électeurs dans Wisconsin, il y a un état clé qui est capable de décider vainqueur élection. I am in favor of the Second Amendment. Petit garçon Frank Simorelli, Kendem, a acheté 3 armes à feu légalement dans Milwaukee, dans l'État Wisconsin, avant d'été utilisé une pour
pour tirer tête li en décembre 2022. T'es perdu la vie 5 semaines plus tard. Papa Kandem t'es venu un défenseur pour pi bon genre vérification. Frank Simorelli, il dossier li gagne dans l'hôpital là qui a plus passé 6 pouces épaisseur. Le li t'est acheté une âme, personne pas de gadil, et il t'a dit pour dernier décade là, il était menacé de tête li. Suicide à examen aux États-Unis t'est arrivé dans un niveau record en 2023. 27 300 monde t'es prend propre la vie le servi avec une arme à feu d'après données provisoires Centre pour contrôle et prévention maladie. Yo attend à ce que mesures sécurité zam pi serré si Morelli pour voter dans novembre pour démocrates qui te fait problème dans une priorité campagne. Électeur Wisconsin a entraîneur zam à feu Eddie Silas comprendre nécessité pour loi zam mais il pas en faveur loi qui puisse sévère imposer criminels même terroristes pas prendre soin crime avec application loi sous zam qui donc tout ça li fait c'est mettre restrictions sous droit nous comme propriétaires zam pour nous capable protéger tête nous ak famille nous. Nick Matusowski dit ak loi sous zam qui puisse sévère yo ka sauver la vie ak effort anti-violence qui pas partisan. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Membre conseil électoral provisoire qui incomplet prêté serment 48 heures après une délégation au niveau administration américaine qui a visité Haïti côté rencontre dirigeants haïtiens pour dire mettre intérêt pays sous tête intérêt personnel. Mesure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est Schnaïda Adeli, secteur Vaudou, Nemrod Sanon, secteur syndical, Florence Mathieu, secteur universitaire, Patrick Saint-Hilaire, secteur catholique, Jacques Desrosiers, secteur la presse, ak Peterson Pierre-Louis, secteur protestant, qui prêtait serment devant la Cour cassation jeudi vendredi 18 octobre 2024 là. Une cérémonie qui déroulait en présence Conseil présidentiel transition, Premier ministre Gary Coney avec quelques membres dans le cabinet LIA, quelques représentants dans parti politique dans la vie nationale pays pour citer ça seulement. Dans le discours circonstance là, le président de la Cour cassation, Jean-Joseph Lebrun, lui m'a dit ensemble avec le conseiller électoral provisoire pour travailler en toute indépendance, une façon pour capable gagner une élection crédible et honnête qui fait en tant pays. Vous devez aussi faire preuve d'impartialité, en ce sens que tous les participants aux prochaines joutes électorales doivent être traités avec équité, sans consentir un avantage à quelques groupes d'intérêts ou de tendances politiques. Sous-bapa président conseil transition Leslie Voltaire qui prend la parole tout dans ces circonstances-là, lui-même lui dit que les prestations serment qui réalisent journée jeudi c'est un pas vers la démocratie et c'est un pas tout vers réussite au pouvoir transition. Dans ce sens, il promet pour KPTA lui-même accompagner et KEPA dans le travail qui a gagné pour réaliser. Toutefois, nous devons dire que la cérémonie là n'est pas faite dans le bâtiment qui logeait la Cour cassation par rapport avec coup d'âme qui a chanté dans le périmètre là. Eh bien, c'est dans l'école magistrature qui se fait que la cérémonie ça lui-même été déroulée. Dans notre nouvelle conseil présidentiel transition a demandé pour le ministre Gary Coney pour le faire un passe-main dans le cabinet ministériel là avec possibilité pour le remplacer 3 ministres. Parmi eux, ministre Affaires étrangères avec culte là, Dominique Dupuis, Yves Manuel. Dans une correspondance adressée à Premier ministre Gary Coney, Conseil présidentiel transition invite engager rapidement un remaniement ministériel. Objectif de massage, c'est répondre à attentes citoyennes dans le cadre de construction nouvelle Haïti. Demande ça fait suite à réunion mardi 15 octobre là dans villa d'accueil. Côté pendant réunion ça, conseil présidentiel là tiroué 4 premiers mois gouvernance premier ministre Gary Coney qui selon lui-même pas réglé rien sérieux. CPT a insisté particulièrement sur réorganisation 3 ministères clés, ministère Affaires étrangères et CUL, ministère Défense et ministère Économie et Finances. Ajustement ça est jugé nécessaire pour renforcer l'efficacité gouvernement dans un contexte transition qui est difficile. Demande remaniement ça tout vini dans un climat côté diverses voix à lever dans la société pour demander révocation 3 membres conseil présidentiel qui gagnent accusation sous de haut dans scandale corruption BNCA selon information unité lutte contre corruption. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Dans notre nouvelle, ministre Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis, qui en même temps c'est ministre haïtien qui vivent dans la diaspora, dit autorité par contre décision gouvernement dominicain prend pour lui déporter haïtiens qui vivent sous territoire sans document légal. Mais il demande pour opération respecter les normes. C'est diplomatie haïtien. T'es parlé à collaborateur nous, Jean-Thierry Augustin, pendant qu'il a visité Washington dernièrement là. Partout, il y a à l'unanimité le constat que ça n'a pas décrit, ce n'est pas décision au président élu démocratiquement pour le gérer le pays, le jeune vle. N'a pas décrit conditions, jeune décide de faire là. Et ça n'a demandé à l'éclair. Vous voulez déporter Mounio, soit. On va respecter point côté au cas déporté. Parce que, vous demandez, gentil, qui ça nous fait? Qui ça nous fait? En plus de écrit, au lendemain de l'annonce là, moi, comme ministre haïtien vivant à l'étranger, moi, convoqué une réunion d'urgence avec le ministère des Affaires sociales, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministre délégué aux Affaires humanitaires, avec OIM, avec ONM, avec l'ONU, avec UNHCR, avec toutes sortes de partenaires qui ont accompagné nous et qui étaient présents au lendemain pour que nous gardions premièrement diagnostic capacité nous. Jusqu'à combien de monde nous avons accueilli? Jusqu'à présent, nous avons arrivé à 6 500, 7 000. Mais le problème, Madame la ministre, c'est que 50% nous ne pas recevoir dans 2 points côté nous pareil, nous recevoir dans les côtés que nous pas avoir accès à eux. Donc ça nous demande c'est que respecter 2 points pour que nous ayons un point de chute que nous-mêmes nous allons augmenter capacité à travers financement et équipement pour que point ça yo qu'arriver à 10 000 personnes. Donc c'est pour me dire nous que nous avons une approche pragmatique côté que nous avons demandé des engagements qui sont réalisables et qui permettent nous de respecter au moins dignité d'accueil. Deuxième bagage, respecter horaire là. Parce que l'on a un petit monde 5 ans à 2 h du matin. Qui ça pour arriver? Qui monde qui pour tendre? Côté pour l'aller? Tandis que si vous prévenez nous que c'est dans le SAO que nous-mêmes nous avons une capacité effective, une certaine mitigation de risques que nous avons fait. L'autre bagage là, il faut envoyer une liste pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons des rapports qui peuvent confirmer, mais nous déjà qu'à constater qu'il y a même Dominicains qui fait partie de déportation parce qu'il y a une mauvaise pigmentation. Il y a Américains, il y a Jamaïcains, tout le monde, c'est son tsunami qui passe par Mounio et qui fait victime de même sort là. Qui ça pour nous-mêmes nous faire avec un ressortissant de l'autre pays qui a atterri dans la frontière nous, qui n'a pas aucun repère, qui n'a pas donc c'est une situation diplomatique pour nous gérer. Plus que ça, au niveau humanitaire, qui ça pour nous faire dans un pays qui est au bord de la crise pour que nous absorber flot ça de personnes, c'est pas parce que c'est les ressortissants haïtiens, non parmi lesquels les personnes qui n'ont jamais mis le pied en Haïti qui font l'autre bois, tout repère, investissement, famille l'autre bois. Donc il y a un effort majeur que nous devons déployer, mais ça me devait rassurer, c'est que nous conscients de lui et que nous activons lui. Cellule contre corruption a organisé une conférence débat dans l'occasion 174 ans anniversaire de naissance Antenor Firmin. Oui, dans tout ça. C'est plusieurs dizaines de citoyens dans la société civile haïtienne, élèves l'école, étudiants, universités, qui participaient dans le débat qui déroulait sous cause conséquences corruption en Haïti avec avantage loi haïtienne sur corruption. Professeur Jean-Adouin Esther Louchal, coordonnateur cellule contre corruption en Haïti, qui te débat thématique cause et conséquences corruption, dit c'est corruption qui empêchait le pays d'Haïti de développer. Ça peut-être qui s'en a lutter contre la corruption. Corruption, c'est un cancer, comme on dit déjà. C'est un cancer contre le développement national. C'est un cancer contre l'éducation. C'est un cancer contre la santé. C'est un cancer contre la nutrition. C'est un cancer contre tout domaine qui n'a pas pays. Parce que nous, faire corruption, il y a effet d'autres politique, il y a effet d'autres social, il y a effet d'autres économique, il y a effet d'autres culturel. Corruption pas vle aucun domaine de nos pays. Et ça qui met le pays en état ça, et ça qui met l'insécurité. Et ça fait nous pas jamais qu'à construire l'État. Parce que l'État est toujours corrompu. 2 participants étudiants en sociologie et sciences économiques, Franz Sinob et Dieudonné Wilson, considéraient Jean-Auguste Antenor Firmin comme plus grand intellectuel histoire politique haïtienne que jeune Jodia t'a dû adopter comme modèle pour combattre la corruption dans le pays. Je dis alors, on n'a pas l'école, on n'a pas l'hôpital, on n'a pas la santé. Son man qui botte l'argent de l'État pour eux, ils n'ont pas fait ça, ils ont dû pour faire. Par exemple,
dans le département de danse, nous avons un programme côté l'État dit accompagner, subventionner les parents pour l'école. Pas même bien 10 personnes qui viennent dans ça, non? Non seulement conscientiser les gens, mais combattre la corruption, qui c'est un plus grand fléau que nous vivons en Haïti, je ne dis là, qui baille tout ça, tout ça qui baille comme impunité, que ce soit moun, pas l'école, presque pas l'université dans le pays, et aussi majorité de la population qui vivent dans la crasse, qui vivent dans la misère. 18 octobre 2024, ça fait Anténon Firmin 174 l'année depuis qu'il prend naissance. L'été prend naissance, c'était une date 18 octobre 1850 et il était mort 19 septembre 1911. C'était un ancien ministre Finances, Commerce et Affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Famille qui sortit dans plusieurs organisations, ou bien femmes qui sortent dans plusieurs organisations, à travailler ensemble pour permettre les programmes alimentation mondiale à distribuer manger par la communauté, surtout dans l'école, dans l'autre département. Géa Maxino, depuis Ville Cap-Haïtien. C'est ici, là, dans Dondon, un groupe de femmes qui regroupé dans 15 organisations paysannes à travailler depuis environ 2 années dans Vanendiri que le programme alimentaire mondial PAM offre à quelques écoles dans le département Nord, Nord-Est et Centre pays. Travailleurs ça sorti dans plusieurs localités dans Dondon. Yo content pour initiative ça qui selon yo a valoriser production locale là. Si moun yo qu'on a aller l'école parents yo lever ou pas gain pour yo ba yo. Et puis pendant qu'on est à jeune manger l'école là, yo aller avec un cœur content. Mais si les pas de gain manger a, si moun yo qu'on a aller qu'on décourager qu'on a prier les pas gain manger pas un comme pour nous ba yo. Pendant le projet à venir nous-mêmes et puis nous-mêmes parents tout projet à faire nous bien. Les nous venons dans le travail là, nous jeunes petits comme l'école, nous jeunes petits comme nous aider petit moun yo, mais les pas de gain ça, nous t'es presque pas comme ça pour nous te faire même dans le pays dans ce moment là, projet à aider ni parents ni petit moun yo. Ministre éducation nationale là, professeur Antoine Augustin qui te font coup de pied dans centre triage Dondon, pas caché contentement li. Il fait connaître ça pour faciliter ti moun yo joindre yon plat manger chaque jour dans l'école yo. C'est un partenaire stratégique pour le ministère pour alimenter l'école yo en manger parce que nous il déjà dans toute intervention si monde qui va manger va prendre et que l'État a travaillé pour mettre en œuvre la politique nationale de l'alimentation scolaire. Il y a un problème haïtien pour faire face, c'est les affaires grand goût, haïtien grand goût. Selon le programme alimentaire mondial PAM, pour l'année académique 2024-2025, environ 89 000 personnes pour joindre manger dans l'école avec produits locaux. Géra Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Acteur haïtien Jimmy Jean-Louis parlait de la ville dans un livre publié Franklin Redem depuis Ville Paris. Acteur cinéma haïtien Jimmy Jean-Louis, qui a évolué dans Hollywood, fait succès dans le premier vente signature livre personnel que lui écrit qui est intitulé Héros. Livre ça retrace vie Jimmy Jean-Louis, misère qu'il passait dans la ville et succès tout que lui connaît. Moi toujours apprendre à accepter toute situation et puis au moins apprendre de situation. Donc pour moi, j'aimerais délivrer un récit de parcours moi, je voulais le plus transparent que possible. Je voulais parler de toutes belles choses, mais surtout de tout ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis. Et ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis, c'est un pile travail. Et travaillant aujourd'hui dans la souffrance. Travaillant aujourd'hui dans par exemple vin SDF dans Paris, forcer vin voyager à droite à gauche pour essayer de chercher la vie meilleure. Côté que me grandit non caille côté qui pas de gain de l'eau courante avec électricité. Donc ça aussi c'est réalité et donc on ne peut pas cacher ça non plus.
Donc, nous devons vraiment montrer mon qui chemin qui était fait pour mener côté mien, sans que je ne pas vraiment marcher moi, parce que c'était un chemin qui était difficile, mais possible. Votre signature livre a joué un succès raisonnable. Livre vend compacté chaud. Public là t'es profité, fait acteur à signer livre et passer un moment agréable avec acteur à tout. Pour un pile monde qui était là, c'était un devoir pour eux, t'es capable de faire déplacement, vinn supporter Jimmy Jean-Louis, vinn supporter culture et littérature haïtienne. C'est cet acteur que j'apprécie particulièrement et je trouve que c'est un exemple pour les Haïtiens. L'opportunité de voir Jimmy Jean-Louis et lire aussi son recueil, c'est quelque chose, pour moi, je pense que c'est une opportunité, c'est une chance. Même parce que c'est très important pour moi à souhait, parce que nous suivons, parce que tout Haïtien, quel que soit à côté, il y a une possibilité toujours à suivre Jimmy Jean-Louis parce que c'est un exemple. Jimmy croit que chaque monde doit goumer pour sortir héros qu'il a cailloua. Souffrance, pas veut dire on fait en soi. J. Demson, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole.